C'est la réouverture de la frontière entre la Guyane et le Brésil après 22 mois de fermeture. Ce matin, l'une de nos équipes est allée sur place à Saint-Georges-de-l'Oyapock pour voir comment cette réouverture se met en place et dans quelles conditions. Le reportage de Guillaume Perrault et Gaël Oassim. La frontière est officiellement ouverte depuis hier, 8 h, mais qu'en est-il réellement? Nous allons tenter de traverser le pont. Bonjour. Bonjour monsieur, police aux frontières. Est-ce qu'il est possible de traverser s'il vous plaît? Pas aujourd'hui. Pourquoi? Les Brésiliens nous ont avisé hier à midi qu'ils fermaient le pont de samedi midi à lundi 8 h. Malgré la réouverture de la frontière des deux côtés, elle reste pour le moment fermée le week-end. Comme nous, plusieurs automobilistes tentent de rejoindre le Brésil en traversant le pont. J'ai venu seulement l'information si la passage est normale. Aujourd'hui, non. Ça va ouvert, c'est très bien pour tout le monde. Ça fait longtemps Je crois que tout le monde va content ça là. C'est donc très calme ce matin aux deux postes de police aux frontières. L'occasion pour nous de rappeler quelles sont les conditions pour traverser. Les Brésiliens, pour accepter l'entrée sur leur territoire, demandent un test PCR ou anti-Covid de moins de 48 heures ou un schéma vaccinal complet. On vérifie qu'ils aient bien un test PCR de moins de 48 heures ou antigénique, qu'ils aient bien un schéma vaccinal, et dans le cas contraire, on leur demande une attestation sur l'honneur de faire un test PCR ou antigénique à leur arrivée. Le pont fermé, les Guyanais se rabattent sur les piroguiers à Saint-Georges-de-l'Oyapock pour traverser. Sur la berge, nous rencontrons Patrick, le Cayennais plutôt ravi de cette réouverture. C'est bien, ça fait du bien à l'esprit. Puis on va y retourner. Voilà, il faut nous lâcher un peu et puis il faut un peu que l'économie de l'Oyapock fonctionne aussi, donc c'est très bien. Maria et Clovis ont une entreprise de fabrication de jus d'Oissaille. Leur exploitation est située côté Brésil. En période de crise sanitaire, la frontière est fermée aux personnes, mais pas aux biens. Maria et Clovis pouvaient donc faire transiter leurs matières premières par le pont, mais cela revenait plus cher. C'est plus facile en passant par le pont. Comme ça, j'aurais pas beaucoup de dépenses pour payer la pirogue. C'est là, on va directement. Nous payons des transports pour venir chez Pont, pour la douane fédérale, et puis après, ils viennent pour la douane française, nous payent tous comme ça. C'est un peu difficile. Hein. Fermée officiellement pendant 22 mois, la plus longue frontière terrestre de France, une frontière très perméable, réouvre sans que cela ne semble changer grand-chose dans la vie des habitants. Ariane Espace, c'est la